Bah, au début, personne n'a vu que je faisais un régime, donc ils m'ont laissé tranquille, peinard dans mon coin, ça c'était cool, parce que j'aime pas que ça se voit, voilà. Et puis tout d'un coup, au bout de 2 mois, oh mais mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, du coup, bah, c'est un petit peu, c'est gratifiant quand même. Grande victoire, c'est que j'ai perdu 10 kilos, beaucoup plus en forme, j'ai atteint mes objectifs et surtout, c'était hyper doux pour moi. Je me suis pas de moment où je me suis sentie perte complète d'énergie ou encore plus de pression. J'ai 41 ans, je gère un centre équestre et une écurie de propriétaire et j'ai 2 enfants, Ils ont quel âge? 8 et 13. 8 et 13, Ouais. d'accord. Il y a quand même du boulot encore à la maison. Ouais. OK. Alors maintenant, j'aimerais qu'on remonte un petit peu directement dans le temps, tu vois, il y a quelques mois, avant que Mhm. tu, commences, avant que tu travailles sur toi. D'où Ouais. est-ce que tu pars finalement? Qu'est-ce que tu vivais? Est-ce que tu te souviens un peu, si on remet un peu de conscience sur tout ça? C'est dans une période assez stressante parce que j'ai une de mes associées qui est malade et du coup, j'étais passée en mode survie complète, que l'entreprise et où je faisais plus du tout attention à moi et où j'avais pris du poids depuis bah, du coup 2 ans. Ouais, c'était venu un petit peu insidieusement, très tranquillement, des kilos qui s'installent et puis je voyais sur la balance passer un poids que je voulais pas dépasser, puis que si quand même. Donc fatiguée, empâtée, puis je me voyais vraiment vieillir en fait. Et D'accord. ça m'a foutu la trouille. C'est quoi le déclic pour toi qui t'a fait dire: «Non, non, mais là, je veux plus, il faut que ça change»? Bah, il y avait une sorte de solidarité avec mon associée là, qui est malade, c'est ma sœur qui, elle a pris beaucoup de poids suite à sa maladie. Et je me suis rendu compte que je portais tout ça en fait. Et du coup, je me suis dit, bah non, moi je suis en pleine santé, donc faut réagir. Mais j'y arrivais pas. J'ai déjà fait hein, des régimes dans ma vie et tout, après mes grossesses, etc. Mais là, ouais, j'arrivais pas. J'arrivais pas à passer à l'action de me dire, ah bah je vais faire attention à ce que je vais manger, je vais faire du sport. C'était au-dessus de mes forces de remettre de la pression et de la contrainte en plus de ce que je vivais au quotidien, en fait. OK, d'accord. Tu as essayé ou même pas? J'ai même pas réussi à essayer. J'y ai pensé, D'accord, hein, mais ça n'avançait pas. d'accord. Et donc, tu es dans cette phase où tu as envie, mais tu arrives pas vraiment à passer à l'action. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? T'amène derrière à changer finalement? Bah, ça fait un moment que j'ai envie et tout, et puis du coup, je cherche un peu quand même quelqu'un pour m'aider, et puis c'est là que je suis tombée sur vous, en fait. Qu'est-ce qui t'a parlé du coup? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu, travailler avec nous plutôt que quelqu'un d'autre? Et bah, dans mon métier, je fais aussi du comportementalisme équin où on prend en compte beaucoup les émotions des chevaux et des cavaliers. Et je me suis dit, ah bah oui, mais comment t'as pas vu que c'était ça qui coinçait chez toi dans ce cadre de perte de poids jusque-là? Et du coup, je me suis Ouais. dit que je connaissais la force du levier des émotions. Donc, du coup, je me suis dit que ça allait marcher. Et alors si on fait direct le bond dans le temps, c'est quoi les grandes victoires? Bah, les grandes victoires, c'est que j'ai perdu 10 kilos. Beaucoup plus en forme, j'ai atteint mes objectifs et surtout, c'était hyper doux pour moi. Je me suis pas de moment où je me suis sentie, perte complète d'énergie ou encore plus de pression. Vraiment bien travailler sur ce truc-là, de pas s'en rajouter, en fait. OK, OK. Alors là, je suis super intéressé et curieux de savoir déjà 10 kilogrammes, c'est quand même beaucoup. Je sais pas si tu te rends compte, le nombre de packs d'eau que c'est, enfin le nombre de bouteilles d'eau de 1 litre que Ouais. c'est. Mmh. Ça fait quoi de te délester de tout ce poids, en fait? Ah bah, c'est super cool. J'avais un objectif, c'était de pouvoir remonter, les poneys de mes enfants qui ne supportent pas un certain poids quand même, donc ça, c'est fait. Je suis beaucoup plus à l'aise et puis je remets tous mes vêtements, d'avant. Je suis plus, boudinée, voilà. Et puis en termes d'énergie, ouais, c'est vachement plus léger, en fait. OK, génial et comment tu te sens avec ça? Bah, super bien. Ça ouais, au niveau de l'énergie, du dynamisme et puis de se dire: «Ah, je vieillis, c'est pour ça que je prends des kilos, c'est bon». Bah, non, en fait, c'est une sorte de reprise de pouvoir sur, un peu Mmh, le temps qui passe, ouais. Mmh. OK, génial et alors là, maintenant, je suis curieux de savoir, comment tu as fait pour perdre ces 10 kilogrammes? Qu'est-ce qui t'a aidé malgré ce fameux quotidien chargé que tu as et malgré la bataille de la vie de tous les jours, en fait? Et ben, les trucs qui m'ont le plus aidé, c'est, la routine, soit tous les matins là. Le fait d'avoir vraiment bien exposé, le fait que je voulais pas que ça soit dur, une grosse contrainte, un truc, parce que je peux très bien rentrer en mode discipline militaire, mais je sais qu'après ça tient pas, donc je voulais absolument pas refaire ça. Et le fait de savoir qu'il y avait un coach derrière moi, pour veiller à ça, c'était super important. Mmh. Et puis, bah, les premiers résultats assez vite encourageants qui m'ont vraiment motivée. La bienveillance qu'il y avait derrière aussi en disant, beh,
si tu arrives, enfin, ouais. Parce que j'ai commencé bien, puis là, je dis au bout de 3 semaines, ah, mais là, je me connais, c'est super, on va arriver à un palier, puis là, je vais forcer comme un travailleur à la mine, et c'est pas possible. Et là, elle m'a dit, bah, mais non, mais lâche-toi la grappe, c'est déjà super bien ce que tu as fait, regardez ce qui s'était bien passé, et juste continuer sans passer encore à une vitesse supérieure, en fait. Garder Hmm. comme un rythme d'entretien de fond. Et du coup, ça m'a bien aidé à continuer. En plus, bah, le début, c'était assez facile. C'était le mois d'août, c'était les vacances. Il y avait un peu moins de charge que quand est arrivée cette phase-là de la vie avec la rentrée des enfants, la rentrée du Poney Club. Ça faisait pas mal de choses. Mais du coup, comme les premières habitudes, elles étaient déjà bien en place, ça s'est bien passé. Euh, les deux autres trucs, c'est bah, les protéines et les végétaux en premier. Et puis après, on voit. Et pas me restreindre sur des types d'aliments, etc. Mhm. Ça reste en fait tout le temps. Ouais. Et puis, bon, il y a plusieurs choses, mais ça vient au fur et à mesure. Le nombre de pas. Avant, des fois, je sais pas, j'avais oublié un truc au bout de ma carrière, il fallait faire 100 mètres. Je me disais, oh non, mais là, il est 20 heures, il faut encore que je fasse 100 mètres pour aller jusque là-bas. Que là, bah, pour faire mes pas, tout était excuse à marcher, puis jusqu'au moment où ça te redonne de l'énergie plutôt que d'en Hmm. prendre. Et ça, c'est vraiment cool. Quand tu disais, à un moment, tu as parlé de résultats, j'ai eu rapidement des résultats. C'était quoi quand les résultats rapides que tu as eu, toi? Bah, j'ai perdu du poids assez vite et puis quelques centimètres aussi assez vite. D'accord. Ok. Et ta coach, c'était Nadia, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Parmi toutes les ressources de l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a particulièrement aidé? Bah, les séances avec elle, le travail sur les valeurs qu'on fait au Ouais. début, faire la différence entre les valeurs morales et mes vraies valeurs, en fait. Ça Hmm. m'a tilté. Est-ce que tu as eu des déclics à certains moments? Justement, là, tu me parles des valeurs. Il y a peut-être eu d'autres choses dans soit ce que tu as appris, soit une conversation avec un coach, soit un replay de quelque chose. Tu vois, est-ce qu'il y a eu des trucs qui t'ont vraiment, où tu as senti quelque chose, en fait, un changement, un avant et un après? Ouais, bah, c'est dans les séances avec Nadia parce que les replays, je ne les ai pas regardés, je n'avais pas le temps. Ok. Les valeurs, et puis aussi, quand il y avait un truc qui m'embêtait, d'aller voir avec beaucoup de bienveillance les avantages de m'être mise dans cette situation, pourquoi j'y avais été. Et du coup, il n'y avait pas de jugement, en fait. Hmm. Et que dans toutes les situations, il y avait des avantages et des inconvénients, et que ça dépendait de l'angle de vue que je prenais, et surtout de regarder ça avec beaucoup de tranquillité, en fait. Et il y a une question qui revient souvent, c'est aussi cette notion de durabilité, parce que le but, c'est de perdre du poids, mais pas de le reprendre. Comment tu te sens par rapport à ça maintenant pour l'avenir de ton poids? Est-ce que tu sens que tu es plus sereine? Est-ce que tu as l'impression que c'est différent de tous les régimes que tu as pu faire? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Ah oui, je me sens carrément plus sereine avec ça, c'est clair. Parce que comme c'est pas contraignant, c'est juste c'est même pas des nouvelles habitudes, c'est que quand je prépare mon petit déj ou quoi, je me dis ah ben comment je vais me faire plaisir et prendre soin de moi en mangeant les bons trucs pour moi, plutôt que de dire ah purée vite, faut que je déjeune. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, c'est un déclic, c'est le moment où j'ai fait la différence entre je suis fatiguée et j'ai faim. Ok. Et l'émotion qui va avec, qui est là entre les deux, en fait, et d'aller regarder, j'ai faim, enfin, je me sens fatiguée, qu'est-ce qui m'embête, et d'aller regarder ça plutôt que de dire, ah ben, je vais prendre 2 bouts de chocolat, puis je vais continuer ma journée, ça va aller. Euh, Hmm. ça m'a vraiment Hmm. accepté qu'il y a un truc qui m'emmerde, en fait, Ouais. et du coup, le régler autrement qu'en mangeant quelque chose. Si tu devais l'expliquer à une autre femme qui, pareil, a ce truc de quand je suis fatiguée, j'ai besoin de manger un petit truc et tout, ben, comment tu l'expliquerais? Quel conseil tu donnerais? Ben, la première chose, c'est je fais des petits stops dans ma journée maintenant, même, je sais pas, je traverse la cour, quoi, tu vois. Comment je me sens là tout de suite, comment je vois arriver la fin de ma journée. Et puis, faire le point avec ça et vraiment mettre de la distance, prendre le temps de faire ça, plutôt que de dire, avant, ce que je faisais, c'est, ah bah vite, je vais aller vite manger un truc pour avoir la niaque pour la fin de la journée. C'était vraiment ton apport d'énergie, quoi. Et là, Ouais, et là, tu conscientises que finalement, c'était pas vraiment un besoin d'énergie, de substrat, de glucose, c'était plus un besoin OK, ça va me donner l'impression d'avoir plus d'énergie, mais que tu n'en avais pas exactement. spécialement besoin. Ouais, c'est ça. Et puis, quand j'en ai besoin, bah, je mange une pomme maintenant, pas autre chose. OK, OK, super intéressant. Et justement, si on dézoome un peu plus globalement, donc OK, tu as perdu 10 kilos, tu te sens mieux dans ton corps, tu as plus d'énergie, tu arrives mieux à gérer, les situations du quotidien.
Et à partir de là, ce serait quoi le conseil ou qu'est-ce que tu dirais à la toi de il y a quelques mois? De prendre soin des émotions justement et que c'est OK de ressentir tout ça et de pas l'anesthésier, mais que c'est là pour quelque chose et pour en faire quelque chose. Et aussi que c'est cool de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un Mmh. qui est là, bah, pour te soutenir en fait et Mmh. t'aider à voir, les choses différemment de ce que tu vois par ta petite lorgnette là. OK. Et c'était quelque chose que tu avais l'habitude de faire, de te faire coacher, accompagner, de faire ce genre de Ouais quand même, mais pas sur ce plan-là. pas sur ce Que plan-là? pour l'entreprise ou dans mon travail avec les chevaux, oui. Mmh. Hem, mais pas sur enfin, pour l'alimentation, j'avais déjà fait, mais avec une diététicienne ou quelque chose comme ça, c'était pas du tout il y avait pas du tout d'accompagnement émotionnel. Mmh, d'accord. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu recommanderais l'accompagnement et si oui, pourquoi? Bah, oui, carrément, parce qu'en tout cas pour moi, ça a super bien marché, qu'avec Nadia, ça s'est vraiment très bien passé. Je lui dis d'ailleurs que j'avais vraiment apprécié, la manière de coacher, que c'est à la fois, très structuré et très adaptable. Ouais, tout ce côté, affectif, émotionnel, être à fleur de peau, c'était abordé avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Il y a des fois des gens qui osent pas du tout aller aborder leurs émotions parce que c'est pas toujours évident effectivement. Mmh. Et en fait, c'était très pas détaché, mais ouais, sans jugement et sans se dire que: «Ah, on va aller voir des trucs qu'on n'a pas envie de voir». Juste, on les aborde et puis on voit ce qu'on peut en faire et puis, comment ça Mmh. peut juste tourner. Je te remercie du partage. C'est vrai que c'est assez précieux parce que c'est pas toujours évident de en effet, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des freins, tu vois, sur déjà se faire aider, tu sais? C'est un truc de: «Je suis forte, je dois y arriver seule», en fait et donc le d'accepter une aide, beh, en fait, on a du mal à le voir. Toi, je pense que comme tu es coach et comme tu travailles déjà avec des gens et tu as déjà cette notion de, bah, se faire aider, c'est pas quelque chose de négatif, en fait, on se fait aider quand on veut, construire une maison, on prend un architecte et bah, quand on veut, se sentir mieux, bah, on va prendre quelqu'un qui va nous aider et Mmh les mh. gens ont du mal parfois avec ça et encore plus sur le côté émotionnel, j'imagine, puisque parler des émotions et tout, c'est pas forcément toujours je dirais le sujet qui c'est un sujet qui peut faire peur. Ouais et puis aussi l'aspect, bah, tu es déjà un peu genre, ah bah, ouais, bah, tu arrives même pas à perdre quelques kilos, alors si vraiment en plus tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire ça, c'est vraiment, Mmh. ce que j'ai vraiment bien aimé et qui est automatisé, je trouvais ça cool, c'est les questionnaires après chaque coaching qui permettent de vraiment ancrer, ce qui s'est passé et puis sentir, que mon retour, il est vraiment considéré et ça, ouais, j'ai trouvé ça cool parce que, on s'est jamais parlé en fait mais voilà, je sentais que dans tout votre système, ben, voilà, le fait d'avoir, le bilan à faire toutes les semaines, le retour à faire, je me suis sentie vraiment suivie. D'accord, OK. Tu voyais le travail avec ta coach, mais tu avais l'impression qu'au-delà de ça, il y avait quand même une prise en compte de ce que tu vivais, Ouais. de s'adapter et cetera Mmh. à ce que tu pouvais traverser. OK. Alors, ah oui, j'ai une dernière question parce que ça, c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup, c'est la notion de la gestion du temps. Ouais. Toi, tu as un travail, tu dois t'occuper de ton entreprise, tu as 2 enfants, donc tu me l'as partagé, tu es quand même quelqu'un qui court un peu après le temps. Hem, et qu'est-ce que tu dirais à justement une femme qui est un peu en galère avec son poids, qui sait pas quoi faire, qui a l'impression qu'elle est un peu submergée par les émotions et surtout par le manque de temps et qui se dit: «Moi, j'ai pas le temps, en fait». Qu'est-ce que tu pourrais, lui donner comme conseil ou en tout cas, ce serait quoi ton retour? Mon retour, c'est que moi, ça m'a fait gagner du temps parce que OK. du coup, mon alimentation, mes courses, c'est simple, c'est les légumes et les protéines d'abord et le reste, bah, c'est pour les enfants et voilà. Hem et que, bah, l'énergie que ça m'a donnée, ça fait que ça m'a pas pris de temps, en fait. Mmh. Hem, je me suis mise en mouvement différemment, d'une manière, beaucoup plus douce. Plutôt que de courir et que ça soit dur et bah, il y a cette notion qui va pour moi avec, les pas, l'exercice, physique, doux. Hem, prendre conscience du niveau de stress, doux qui s'installe, au fur et à mesure des années et que finalement, comme on vit avec tout le temps, bah, c'est normal. Mais en fait, c'est déjà un certain niveau de stress que ce que j'ai fait avec Nadia m'a permis de voir et du coup de pouvoir aller, apaiser. Alors Mmh.
Comme je le vivais tous les jours, bah, c'était normal, puis c'était comme ça, puis c'est tout. Ouais, c'était pas quelque chose que tu remettais en question et finalement, avec le travail, tu t'es rendu compte que bah, ce stress, il y avait moyen de mieux le gérer, Ouais, d'alléger un peu le truc, de gagner en énergie et du coup, peut-être en efficacité ouais, dans ton vivre les choses quotidien. vraiment, ouais, ouais, ouais. Ok. Plus consciemment, moins en réaction à ce qui se passe. Merci beaucoup du partage, Jeanne, méga précieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, que tu aimerais me partager, nous partager ou nous dire sur ton accompagnement, ton suivi, si tu as des retours, quoi que ce soit? Bah, au début, personne n'a vu que je faisais un régime, donc ils m'ont laissé tranquille, peinard dans mon coin, ça c'était cool, parce que j'aime pas que ça se voit, voilà. Et puis tout d'un coup, au bout de 2 mois, oh mais mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, du coup, bah, c'est un petit peu, c'est gratifiant quand même, voilà. Après, bah ouais, je suis super contente de l'avoir fait pour moi. Je pense que les motivations tout au départ, elles sont hyper importantes. Le premier entretien que j'ai eu, je disais, bah voilà, je veux pouvoir monter les poneys de mes enfants. Elle m'a dit, oui, mais pour toi, qu'est-ce que tu veux faire pour toi? La motivation vraiment personnelle et intrinsèque, quelque chose d'important. Et après, par la suite, ben, ça a rejailli sur les autres, parce que comme on est mieux nous, ben, on est plus disponible pour les autres autour de nous aussi. Voilà, plus ben, l'exemple que ça donne pour le bien-être, la santé en général. Voilà, je travaille aussi beaucoup avec des enfants et tout. Et du coup, bah, l'image que je renvoie, pas seulement en termes de physique, mais aussi en termes d'énergie, de santé, de sainteté, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais Ça peut être la qualité de vie, posture en un fait. peu, de Ouais, posture. ouais, ouais, carrément. Ok, génial. Donc en fait, ça rayonne au boulot, à la maison, pour toi. Et quand tu te sens mieux, tu as plus d'énergie, tu as plus de liberté et tu Ouais, arrives à même à gagner un peu de temps grâce à ça et tu es plus sereine pour l'avenir. Donc c'est pas mal. ouais, clair. Et puis aussi que il y a tout le truc où c'est OK de craquer, de regarder ce qui se passe quand on craque, et du coup de faire évoluer le truc plutôt que de tomber dans la culpabilité. Ah, c'est pas bien, puis j'y arriverai jamais, puis blablabla. Euh, Hyper important. Hmm, génial. Hyper motivant. Bah, merci beaucoup, Jeanne. Écoute, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, un plaisir de t'aider. Si jamais tu as d'autres, voilà, si jamais, sache que, en tout cas, t'es jamais seul, tu vois. Tu as fait Ouais, un pas vers nous. Et donc, si tu as des questions, des besoins ou quoi dans le futur, même dans 6 mois, dans un an, nous, ça nous fera super plaisir d'avoir de tes nouvelles. N'hésite pas à nous en donner, ouais. qu'elles soient positives ou que tu rencontres un autre challenge de ta vie qui est difficile. Bah, on sera toujours là pour t'apporter un petit conseil, un petit truc à ta coach ou à nous. Enfin, voilà. En tout cas, ça, ce qu'on est là. Donc, Ça m'a n'hésite pas. clairement déclenché à apprendre le coaching, en fait, c'est d'entendre que bah, ça allait s'adapter à la vie et au challenge de la vie que j'allais rencontrer. Hmm. Parce que voilà, plus, je pense plus on avance dans l'âge et je sais pas si c'est le Covid, etc. Mais je pense que les vies de chacun d'entre nous au jour d'aujourd'hui ne sont pas très, très stables. Et du coup, bah, le coaching, il s'adaptait vraiment à cette période instable et je pense que ça fait vraiment partie de la réussite.